Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Imagineering. Nous allons ensemble parcourir l'histoire fascinante, intrigante, je sais pas trop, mais en tout cas nous allons voir un petit peu l'histoire de la Tour de la Terreur, la conception de la Tour de la Terreur, ses différentes déclinaisons à travers le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous apprendrez des petites choses. Alors c'est parti pour l'histoire de la Tower of Terror. Et on commence avec les MGM Studios qui ouvrent en 1989 un parc sur les coulisses du cinéma en Floride. Alors, très vite, ce parc va souffrir d'un manque d'attractions évidente. Et c'est en fait dans un plan d'agrandissement avec le Sunset Boulevard qui va donc être latéral au Hollywood Boulevard déjà existant que va être proposé en son bout la Tour de la Terreur. Alors les Imagineers ont déjà pensé à la base, avaient déjà pensé à une attraction mettant en avant les films d'horreur. Et le premier concept d'attraction est celui de Frankenstein, puis ensuite d'un hôtel abandonné sur un concept des films d'horreur où en fait à l'intérieur on aurait même eu un dark ride sur les films d'horreur. Maintenant, quoi mettre? C'est un petit peu délicat. Les Imagineers se sont posé beaucoup de questions et n'arrivaient pas vraiment à trouver finalement quoi mettre à l'intérieur de ce ride. Alors, l'idée est d'abord de réutiliser un système de chute libre, parce que pour rappel, Walt Disney Imagineering avait déjà développé l'idée pour Disneyland Paris pour une attraction de geyser à Frontierland. L'idée elle avait déjà été développée. Donc cette idée refait surface, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des Imagineers du projet était phobique des ascenseurs. Et c'est lui qui va suggérer du coup l'idée de chute libre, entre guillemets, en ascenseur. Walt Disney Imagineering dépose alors un brevet et crée un système de chute avec le câble qui tire l'ascenseur en simulant une chute de 13 étages en seulement quelques secondes. Ils font aussi appel à une société extérieure afin de peaufiner les projets et rendre possible leur réalisation. Et c'est finalement ce qui se passe. Et il se trouve qu'au même moment, Disney acquiert les droits de la Twilight Zone et va donc s'inspirer de cette série mythique des années 50 pour créer la storyline de l'attraction. Les éléments de la Twilight Zone vont être intégrés à l'histoire de l'attraction. Alors, la construction de l'hôtel commence en 1992 et l'hôtel s'inspire d'un véritable hôtel hollywoodien donc qui existe sur Hollywood Boulevard. Les éléments de thématisation s'inspirent quant à eux en grande partie de la Twilight Zone, mais de nombreux éléments sont nichés dans les vides-greniers et brocantes. Alors l'architecture reflète aussi parfaitement celle du pavillon marocain d'Epcot, qui est situé juste derrière en fait, afin de ne pas provoquer d'intrusion visuelle. Tout est bien pensé chez Disney. Alors, le tour de force est aussi la mise en scène. Ainsi, des jeux de lumière et des bruitages font naître dans la file d'attente l'angoisse chez les visiteurs avant de monter à bord de l'attraction. Alors, l'attraction ouvre en 1994 avec d'abord une chute pour chaque tour de ride, et puis c'est en 2003 que la tour arrive avec des chutes aléatoires. Et en plus des chutes, la version de Floride a la particularité que d'avoir un parcours scénique, c'est-à-dire que la cabine effectue un parcours scénique avec effets spéciaux avant de chuter. Donc c'est quelque chose qui est totalement révolutionnaire, puisque finalement on réinvente l'intérêt de l'ascenseur, on le modifie avec un système de chute qui finalement est plus fort que la gravité elle-même, et les Imagineers défient les lois de la physique. Donc l'attraction ouvre, comme je disais, en 1994. C'est un énorme succès, vraiment. Alors, il faudra attendre Disneyland Resort pour avoir une autre version de la Tour de la Terreur en 2004, et ce en urgence. En fait, c'est en urgence parce qu'il faut absolument développer ce parc, et Disneyland Resort va reprendre des plans de la Tour de la Terreur pour Disneyland Paris, qui n'existe pas mais qui était prévu à l'ouverture en 2002. Et c'est pour ça que Disneyland Resort avait la même version que Paris, ou que Paris avait la même version que Disneyland Resort, c'est qu'ils ont été développés d'après les mêmes plans. La version de Californie a été développée d'après les plans initiaux de Disneyland Paris. Alors à la différence de la version de Floride, ici il n'y a pas de partie de parcours scénique par rapport à la cabine, et puis l'extérieur va s'inspirer plutôt d'une déco hispano-mexicaine pour coller avec le thème art déco que l'on trouve à Los Angeles.
Alors en 2006, la Tour de la Terreur arrive à Tokyo Disney Sea, mais sans la licence Twilight Zone. C'est toute une nouvelle histoire qui est inventée ici. C'est un certain monsieur Hightower, qui est le propriétaire de la tour, qui expose ces différents objets qu'il a donc trouvés lors de ses voyages. Et il y a une statue qu'il a trouvée et qu'il a décidé de ramener. Sauf que cette statue est maudite et va donc créer des événements un petit peu étranges à l'intérieur de cette tour. Il faut savoir que c'est développé conjointement à la SEA, la SI, la Société d'Exploreurs et d'Aventure, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo qui s'intitule Le plus gros secret insoupçonné des parcs Disney, qui lie plusieurs attractions de différents parcs, et la Tour de la Terreur de Tokyo Disney Sea en fait pleinement partie. Et puis à Disneyland Paris, elle arrive fin 2007 donc et va permettre de relancer pour un moment la destination de Disneyland Paris, notamment le parc Walt Disney Studios qui en avait sacrément besoin. Alors à Disneyland Californie, l'attraction se transforme en attraction Marvel sur les Gardiens de la Galaxie avec de nouvelles technologies qui sont mises en place. Alors ça a d'abord été un peu décrié et puis finalement on a compris que c'était pour s'insérer dans un futur land Marvel qui ouvre très bientôt en 2020 à Disney's California Adventures. Et puis, en 2019, la version de Disneyland Paris subit une mise à jour également avec deux nouvelles histoires qui sont créées, trois nouvelles histoires avec une petite fille bien connue de la Twilight Zone qui va donc être là en guise de fil conducteur, mais aussi cela a permis l'introduction des chutes aléatoires qui étaient disponibles depuis le début mais qui n'avaient pas encore été activées. Alors voilà pour l'histoire de cette attraction vraiment mythique, une attraction qui permet de donner de bonnes sueurs froides à tous ceux qui l'ont essayé, mais qui est parmi les attractions les plus emblématiques et les plus immersives qu'on ait pu faire chez Disney, mais aussi les plus mystérieuses. C'est quelque chose finalement qu'on retrouve nulle part ailleurs. La Tour de la Terreur est une attraction exceptionnelle et unique développée par Walt Disney Imagineering. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.